Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, partagez, partagez. Partagez la vidéo, likez, tapotez sur Facebook, disons sur TikTok. Soyez bénis d'être connectés. Tapotez, tapotez. C'est notre moment au rendez-vous avec Dieu. Soyez bénis, tapotez, partagez, likez. Shalom, soyez bénis. Shalom, soyez bénis. Shalom, soyez bénis, partagez, likez, tapotez. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as fait d'être comptés parmi des vivants. Merci, Abba Père, pour la bonne santé que tu nous as donnée. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous as laissé encore ce temps pour mettre nos vies en ordre. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Je te glorifie pour tout ce que tu as accompli en ces jours. Père des bontés, je viens me repentir. Seigneur, toi qui as visité la terre, tu as visité pour mettre les sceaux dans cette parole que nous avons écoutée dans la bouche de ton serviteur. Toi qui alertes le monde à se repentir. Enfin que, Seigneur, nous puissions échapper de ton jugement, Seigneur, me voici. Me voici devant toi, Papa, pour te demander pardon. Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur, de me tenir ici et de conduire ce programme. Seigneur, pardonne-moi là où je n'étais pas fidèle dans la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui. Dans mon moment personnel avec toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Papa. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connecté. Pardonne nos familles là où ils se trouvent. Pardonne nos maisons, cette nation, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Jésus, je plaide la pluie de ton sang. Que ton sang me lave, me purifie de toute iniquité. Toute la saleté qui a tacheté ma robe de noces. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. De sanctifier, d'enlever toutes les tâches. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, que ton sang libère ma bouche, libère tout ce qui est en moi, tous les envoûtements qu'on a ramassés, là où on marchait, les choses qu'on a entendues, on a vues. Oh, que le sang de Seigneur Jésus-Christ me sanctifie, me purifie mon âme, mon esprit et corps. L'âme, esprit et corps de mon frère et ma soeur qui est connecté. Que ton sang nous enveloppe pendant ce moment de Gothedem, du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Que ton sang libère des âmes qui étaient en prison, libère des âmes qui étaient attachées
oh Seigneur, dans la souffrance, dans l'égarement, par la puissance de ta parole, Jésus, par la puissance qui est dans ton sang, Jésus, que nous soyons libérés ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as rempli le Messie pour ministrer, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, mais voici, cher Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi, parle-moi, que je disparaître, toi tu y apparaître en moi. Parle à ton peuple, parle à ce peuple qui est connecté, Seigneur. Ils ne sont pas venus m'écouter, ils ne sont pas venus me voir, mais ils sont venus pour écouter la parole, pour écouter ce que tu vas mettre dans ma bouche ce soir, pour nous amener, nous tous, à la repentance et nous préparer au retour de Messie. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi de ton feu, baptise-moi de ton huile, baptise-moi d'une onction supérieure pour pouvoir conduire ce moment de Gothèdem du début jusqu'à la fin. Que ton feu prenne contrôle de nos maisons. Tout ce que j'ai mis, j'ai connecté ce programme, se transforme en flamme de feu. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu neutralise toutes les puissances des ténèbres qui se connectent pour déstabiliser, pour faire dormir les enfants de Dieu, pour enlever l'intelligence dans la tête des hommes et des femmes pour ne pas écouter le message. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais les profondeurs des plaies qui est dans le cœur des hommes et des femmes, toi qui connais les niveaux de l'intelligence des hommes et des femmes, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis chacun de nous, que cette parole que nous allons écouter, que ça nous amène, nous tous, au pied du Seigneur Jésus-Christ, à se repentir, à nous préparer au retour glorieux de Messie. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis sur TikTok, sur Facebook. Soyez richement bénis. C'est très important d'être connecté ce soir parce que j'ai des choses à vous partager qui est très important. Soyez richement bénis. Continuez à tapoter, à liker, à partager. Mais avant de commencer, j'élève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a visité la terre le week-end passé. Nous avons vu la Bible est réelle. Nous sommes en train de voir la Bible. Nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est vivant. Nous vivons réellement le temps de la fin. Réellement, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Avant d'en arriver là, je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était en rendez-vous. Nous avons vu aucun médicament, aucun mouchoir, ni le sel que le puissant prophète Dr. David Wood a utilisé pour guérir les hommes et les femmes. Mais il a élevé son Créateur. Il a élevé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a célébré la puissance des sons du Seigneur Jésus-Christ avant même qu'il commence à opérer. Et nous avons vu que ce qui s'est passé. Je lève l'homme fort. Moi, j'aime l'appeler l'homme fort. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a la capacité, le pouvoir de réaliser, de faire ce que les hommes et les femmes ne peuvent faire. Alléluia.
Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lève le Saint-Esprit de Dieu. Lui, par lui, j'ai cette connaissance que j'ai aujourd'hui, que je partage avec vous ici dans Gotelden. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Là où les hommes peuvent mettre un point sur ta vie, là où les hommes peuvent tout dire sur ta vie. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit de Dieu dit de toi. C'est que le Saint-Esprit de Dieu fait de toi. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il est celui qui donne l'intelligence. Alléluia. Il est celui qui te rend capable. Il est celui qui te garde fidèle au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui te change. Les gens qui sont sur TikTok, vous voyez de ce que je parle. Vous voyez ce que j'ai mis la photo de before and after. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui change l'histoire. C'est le Saint-Esprit de Dieu rend capable ce que personne ne pouvait faire dans la vie des hommes et des femmes. C'est pour cela, j'aime le Saint-Esprit de Dieu. Il est Dieu, que toute la gloire lui revienne. Et je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessi Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Oui, le Seigneur Jésus-Christ avait raison. Le 16 février 2023, et le Seigneur se souvient au puissant prophète Dr David Ward, parce que le 16 février 2023, le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé. Je vous ai donné mes serviteurs. Il parlait de Papa Ovessia et Maman Archevêque Mireille Adassa. Il parlait, il a dit, je vous ai donné mon prophète. Et nous voyons comment le Saint-Esprit de Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Nous avons vu. Je serais ingrate de ne pas célébrer cela. Parce que c'est grâce à leur obéissance envers Dieu que moi, Patricia, je suis là. Oh yes. On peut tout dire, on peut tout faire, mais nous devons être reconnaissants. Nous devons voir le début de l'histoire et le début de ma rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était l'obéissance de ce couple. Que le Seigneur les garde fidèles. Je demande également à notre Dieu de protéger tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, à cause de temps, je cours vraiment derrière le temps. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager qui est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère, le sœur en Christ, soyez richement bénis. Soyez richement bénis, même les nouveaux venus sur TikTok. Soyez bénis d'être là. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il faut chercher là où tu dois être. Il faut demander au Saint-Esprit de Dieu. Parler au Saint-Esprit de Dieu de t'amener là où Dieu veut te voir. Alléluia. Parce que on est en train de vivre les derniers temps. On est en train de voir la réalité de la parole de Dieu. Alors pour que cette parole pour que cette parole se manifeste puissamment dans ta vie, c'est aussi important de se trouver dans une très bonne adresse. Je vais en arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, maman, jeunesse, soyez bénis. Je suis venue avec un cœur de reconnaissante. Je suis venue avec un cœur. Je disais au Seigneur Jésus-Christ, Jésus, quel nom je dois appliquer sous l'Icola l'homme fort?
Parce que tu y es vraiment fort. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Le Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Nous avons vu. J'étais ici dans mon salon en train de crier. Non, 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 non. Cette visitation, c'était très glorieux. Au Côte d'Ivoire. Quand le puissant prophète est venu, moi, ce que j'aime d'abord, c'est la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en écoutant cela, ça change quelque chose en toi. Ça change la façon même comment tu raisonnes, comment tu vois les choses de Dieu. C'est pour cela, quand j'écoute la parole, ça m'amène toujours à la présence de Dieu. Et c'était très glorieux, la parole de Dieu. Là, je suis remplie de la parole de Dieu. Mais ce que je vais dire, pendant, nous allons célébrer. Pendant c'était le samedi. Pendant le puissant prophète Dr. David Ward était en train de parler de ce prophétie qu'il a vu. Dieu est venu lui-même. Nous avons vu ça. Papa, maman, jeunesse, de telles choses, il ne faut pas négliger. Moi, j'ai partagé en désordre. Sur mon TikTok, il y en a. Sur mon Facebook, il y en a. Là-bas, tout, j'ai mis les images. Quand j'ai fini, j'ai vu encore d'autres. Tout, je poste. Parce que le monde doit voir ces choses. Le monde doit comprendre que quand je viens ici dans Goteldem, quand nos parents spirituels viennent en ligne, quand les serviteurs, les servants de Dieu viennent prêcher la parole, quand le puissant prophète quitte sa nation pour venir donner la parole de Dieu, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui parle. Tu as acheté Dieu avec 2 €, 5 € au marché. Mais moi, je viens parler de Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a changé l'histoire d'Abraham. Le Dieu qui a fait de grandes choses. Le Dieu qui était lui-même présent le week-end passé. Pendant que le puissant prophète disait que les serviteurs venaient, je vais prier pour vous. J'étais à genoux dans ma chambre. Je me suis Nami Bouaki Namabele. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça n'a pas tardé. J'ai commencé à trembler comme si on m'a mis on m'a branché dans le courant. J'ai commencé, ma bouche était je ne maîtrisais plus les paroles que disons les paroles de la prière, je ne les maîtrisais plus. Mes enfants sont entrés, je l'écoutais dire, maman, ça va, je ne pouvais pas répondre. Comment le Seigneur, même nous qui étions en ligne, on était visités puissamment. Et je suis venu avec ce feu ici, aujourd'hui dans Goteldem. Le Seigneur a fait de grandes choses. Quand on voit de telles choses, il faut bien les partager. Moi, mon Facebook, avant, c'était pour mettre les photos comme ça que vous voyez sur TikTok. Avant, c'était pour montrer les habits comme nous, les Congolais, on dit les formes, bilélé. Mais, quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé, changez, purifiez même vos profils. J'ai tout enlevé. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui est dans mes réseaux sociaux. C'est la parole de Dieu, c'est les prédications qui est là. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Et tu dois avoir un before and after. Un avant et après quand tu as maintenant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que toute la gloire soit louée. Écoutez, soit rendue à notre Dieu. Il mérite. Il mérite toute la gloire. Non, c'était très glorieux. Mais à cause de temps, je dois avancer.
Soyez tous bénis d'être connectés. Et je voulais, avant de commencer, je voulais corriger quelque chose ici. Veuillez m'excuser la dernière fois quand je me suis connectée. Là où je parlais, je disais que au lieu de dire Daniel, c'est Daniel, comme vous voyez dans Daniel chapitre 7, verset 9. C'est Daniel qui a vu le trône de Dieu. Mais souvent, je le confonds avec David. Au lieu de dire Daniel, j'ai dit David, mais c'était Daniel qui a vu le trône de Dieu. Ça c'était la première chose que je devais corriger. Vous savez, comme le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu m'a averti, je dois vraiment dire des choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pour cela que je voulais corriger cela. Et deuxième partie, comme j'ai commencé depuis des jours sur ces grands thèmes que le Saint-Esprit de Dieu m'a donné, de à qui tu obéis. Et je ne me voyais pas mettre mes photos comme ça, mais le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, tu dois le faire. Un before and after. Parce que notre Dieu demande, le Seigneur Jésus-Christ demande cette différence dans notre vie. Il est temps, si tu n'avais pas un before and after, il est temps de commencer à voir cette identité-là. Et nous avons commencé avec l'histoire d'Abraham. Mais avant d'arriver là, laissez-moi partager ceci. C'était quand? Le jeudi, le mardi ou jeudi, entre mardi ou jeudi, si je ne me trompe pas, je suis venu en ligne. J'ai partagé ça même ici à GoTech, mais c'est que le Seigneur m'avait montré le 18 septembre 2025. Alors, je suis passé aussi la semaine passée en ligne et j'ai donné ce message. Maintenant, je commence réellement à réaliser que le Seigneur est dans ce programme. Lui qui m'a dit, va leur dire, il est lui-même dans ses programmes. Et tout ce qu'il me dit de faire, c'est réellement lui qui est en train de me conduire ici. Quand j'ai donné ce message, le même jour, je vous ai dit, j'étais même dehors. Avant d'entrer à la maison, quand j'ai quitté le culte a fini, le midi spécial avec notre maman archevêque est fini. Maintenant, ça n'a pas tardé, même pas 5 minutes. J'étais dans les trams même. Le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur d'appeler le pasteur Marceline Ben. Pendant que je l'appelais, je ne savais pas, je l'appelle pourquoi. Disons, quel sujet je vais aborder. Mais je sentais en moi que je devais l'appeler. Quand je l'ai appelé, directement, on est entré dans la conversation. Je commençais à lui demander, je disais, ah, j'ai écouté même, vous étiez à l'hôpital. On a parlé. On a fait plus d'1 heure du temps au téléphone. Depuis que je suis dans Dassa, depuis que je la connaisse, c'est la toute première fois que je puisse parler avec elle comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on parlait? Elle m'a dit, la sœur Patricia, tout justement, j'étais en train même d'écrire à maman archevêque Mireille pour lui demander, disons, parce qu'il y a une partie là où tu as partagé, tu as dit les autres, tu les as reconnus tout de suite. Mais quand tu es arrivé au point de partager quand tu partageais celui de maman archevêque Mireille Adassa Banza, pourquoi il y avait cette différence que tu voyais une partie? C'était le jour, laissez-moi donner ce message encore. Toujours quand le puissant prophète est venu disons, à Bruxelles pour prêcher le message de retour de Messie, j'étais tellement touchée, je suis allée dans la présence de Dieu. J'étais en train de demander, le Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, est-ce que moi, Patricia, je vais monter? Parce que les gens pensent que j'ai la grâce que j'ai, les choses que je vois,
cela détermine déjà que là où je vais aller. Oui, Dieu me montre pour m'encourager. Mais je ne dois pas baisser les bras. Parce que quand je baisse les bras, c'est là où maintenant le diable va entrer pour déstabiliser encore mon chemin et je vais rater l'enlèvement de l'église. C'est pour cela que je me bats. Le Saint-Esprit de Dieu me donne la force d'être là, de continuer à me repentir. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Je marchais et je voyais maintenant le ciel s'est ouvert. Et les gens commençaient maintenant à monter. C'était comme une lumière, ça frappait. Quand ça te frappe, pam, tu montes. Pam, tu montes. Je voyais les gens monter. Je regardais et après d'un coup, cette lumière m'a frappé. Pam, je suis monté. En arrivant maintenant au ciel, on était en train de célébrer. On était en train de célébrer. Nous tous, nous étions habillés en même, disons, nous avons eu le même corps, les mêmes habits, c'était très glorieux. On était en train d'admirer Kolula, la façon dont on est devenu. Alors, je savais dans mon esprit qu'il y avait Bishop Amani quelque part. Et la deuxième personne que je vis clairement, c'était Maman Laurence. Diaconesse Laurence d'Amsterdam. Et maintenant, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. C'était un homme, il était vraiment géant, grand détail. Et il avait j'avais le même corps que lui. Et il venait vraiment tout près de moi. Il avait une couronne. Cette couronne était vraiment très glorieuse. Il avait le même corps que moi, mais sur sa hanche, il avait une ceinture rouge. Et je regardais, et je disais, et il m'a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit que vous serez semblable à moi? Et il est venu tout près de moi, comme ça je pouvais voir tel qu'il est. Je voyais le visage du Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit que vous me verrez tel que je suis. Et quand il a fini de parler, maintenant je voyais l'image d'une femme, elle était un peu plus loin. Maintenant je cherchais à reconnaître cette femme. Je ne l'ai pas reconnue. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ a fait pousser son image vraiment vers moi. Et j'ai vu, d'un côté, elle était habillée comme moi. Elle avait ce corps comme moi. Et d'un autre côté, elle était habillée des habits de la repentance. Dedans, elle avait cette robe jaune. Et la veste était très longue jusqu'en bas. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, elle était mon pasteur là-bas sur la terre. Et quand on a continué à célébrer, et avant de me réveiller, j'avais dit, est-ce que je pensais à mes enfants? Est-ce qu'ils ont aussi hérité ce corps glorieux? Et c'est là que je m'étais réveillée. Et vous savez la suite, j'ai amené ce message comme je devais l'amener fidèlement à l'église. Maintenant, je retourne dans ma conversation avec le pasteur Marceline Ben. Elle me dit, tout justement, je voulais faire un message à maman archevêque Mireille Adassa pour lui demander, parce que je n'ai pas compris, quand tu es arrivé au moment où tu devais reconnaître maman archevêque Mireille Adassa Banza, mais pourquoi il y avait ces deux différents-là? Pendant qu'on parlait, je dis, ah merci, que Dieu vous bénisse, pasteur. Ça veut tout simplement dire que, disons, je l'ai reconnu parce que nous avons prié dans une même église et nous étions dans le même message. Le message qui est là, avant d'arriver encore plus loin avec notre réflexion, je dis le message qui est là, c'est seulement les gens qui sont dans le message de la repentance et sanctification, ils vont hériter ce corps glorieux.
on a célébré ça. On parlait. Et quand on a fini, 2 minutes après, le pasteur Patrick Malonga m'appelle. Quand il m'appelle, elle m'a dit, j'étais suivie. Et je lui ai dit aussi, tout justement, je viens finir avec pasteur Marceline Bell. Hein. On a partagé, regarde ce que le Saint-Esprit de Dieu nous a donné comme leçon dans ce grand visitation. Et lui, maintenant, il va ajouter, c'est que moi aussi, pendant que tu parles, le Saint-Esprit de Dieu me fait comprendre que l'image des mamans archevêques que tu as vues, cela veut dire aussi, c'est très important de se retrouver dans une très bonne église. Et les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, ça encore j'ai célébré. Et quand on a fini, j'ai prié. Maintenant, j'avais le puzzle ensemble. Le message qui est dans cette visitation, c'est que pourquoi le Seigneur m'obligeait, le Saint-Esprit de Dieu m'obligeait de donner ce message à l'église fidèlement. Parce que le message qui est là-dedans est, tu as vu l'image de maman archevêque. Un moitié, elle avait reçu ce corps glorieux. Et je voyais cette robe, ce qu'on appelle l'habit de la repentance. Cela veut dire, seule la repentance, seul le message de sanctification et repentance, seules les personnes qui sont dans une très bonne adresse, seules les personnes qui sont conduites par des bons pasteurs, c'est eux qui vont hériter ce corps glorieux. C'est eux qui vont avoir ce corps glorieux. C'est eux qui vont ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voyons dans la Bible, dans Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et les paroles que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui m'a dit le 16 février 2023, va dire, dis-leur à ta famille, à l'église, de se repentir. Ceux qui vont hériter la nouvelle Jérusalem que j'ai vue, mais de loin, c'est ceux qui vont être dans la vie de la sanctification et repentance. C'est ceux qui vont chercher la paix avec tous. Et c'est ceux qui vont se retrouver dans une très bonne adresse. Raison pour laquelle lui-même m'a dit encore, c'est moi qui vous a mis ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Toi tu te retrouves dans Adassa, ne minimise pas ça. Ne rejette pas Adassa. Mais garde cette plateforme. Garde-toi fidèle. Garde-toi, Zalamouana. Sois humble. Que le Saint-Esprit de Dieu te garde fidèle à Dieu et dans cette église et devant nos parents spirituels. C'est ça qui est le message qui est là. Seules les personnes qui seront semblables au Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 2. C'est eux qui seront semblables au Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui vont hériter ce corps glorieux que j'ai vu, qu'on était en train de célébrer et on parlait une nouvelle langue. C'est le message qui est dedans de cette grande visitation que j'ai eu la grâce à vivre pour venir donner à l'église. Maintenant,
J'entre dans la parole de Dieu. À qui tu obéis? Les gens qui sont sur TikTok, vous voyez la photo que j'ai mis, c'est la même personne qui vous parle. Ça, c'était avant Jésus. Mais j'étais toujours dans Adassa. C'est depuis 2013 je suis dans Adassa avec ma famille. Mais venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. D'autres gens viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison. D'autres gens viennent à l'église parce que c'est une rituel. Elle était née, elle voyait ses parents aller à l'église. Donc elle a gardé cette même rythme-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions avoir un before and after. Tous les enfants de Dieu qui veulent hériter ce corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ, sans cette différence de before and after, de avant et après, personne ne verra le Seigneur. Voici pourquoi cette photo. Je venais à l'église, mais j'avais cet état. J'écoutais la parole, mais j'avais cet état. Mais quand l'homme fort est venu, lui-même, c'est depuis ce jour-là, j'ai choisi de quitter cet état et d'être maintenant, Alléluia. Et nous avons vu à qui tu obéis. À qui tu obéis, papa, maman, jeunesse? À qui tu es en train d'obéir pendant que tu es dans l'église? À qui tu es en train d'obéir? Même quand tu te retrouves seul, dans les secrets, en public, à qui tu obéis? Et nous avons commencé dans Genèse. Dans Genèse, nous avons vu, à partir, disons, le mercredi passé, nous avons lu Genèse, verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'à verset 19. Mais c'est cette parole et c'est tellement glorieux que je ne suis pas pressée. Je dois donner ce message fidèlement à l'église pour réveiller chacun de nous. Jeunesse, papa, maman, qu'il est temps, laisse que Dieu puisse te donner la forme qu'il veut que tu puisses avoir. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Parce que c'est ça qui est le meilleur pour toi et moi. C'est ça qui est le meilleur pour qu'à la fin nous puissions hériter ce corps glorieux. Alléluia. Si tu comprends et ça te fait du bien cette parole, célèbre un peu la parole de Dieu. Célèbre parce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Célèbre la parole de Dieu parce que Jésus est souverain. Les souverains sacrificateurs, l'étoile brillante du matin, Jésus, il est digne de recevoir tout l'honneur. L'homme fort, l'homme de la sainteté, l'homme d'autorité, le Seigneur Jésus-Christ. Sur TikTok, les gens sont un peu plus motivés que sur Facebook. Non, nous sommes en train de parler de notre Seigneur et Sauveur. Si tu ne célèbres pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas célébrer qui? Si tu ne célèbres pas l'œuvre de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, parce que me voyez comme ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Genèse chapitre 22, nous allons continuer à partir de verset 7. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est apparu à Abraham.
Il voulait faire monter Abraham à un niveau supérieur. Parce qu'il avait des choses. Des fois, tu te demandes, ah, Nzamba Tikinga. Ah, des fois, comme si Nzamba Ngo Salate. Le Dieu là ne reconnaît plus. Non, il connaît. Il prend son temps. Il a son plan à lui. Il sait là où il est en train de t'amener. Oh yes. Il sait ce qu'il va faire de toi. Parce que l'histoire d'Abraham, c'est très glorieux. J'aime cette histoire. Parce que je ne lis pas seulement, mais j'ai eu encore la grâce de voir cet homme-là que nous sommes en train de lire ici. J'ai vu Abraham. Oh yes. Le 14 juillet 2023. Je l'ai vu. Mais laissez-moi d'abord entrer dans la parole de Dieu. Abraham, le Seigneur lui a visité et lui a dit, il est temps de donner ton unique fils comme un sacrifice. Les gens qui étaient absents, les vidéos sont sur YouTube. Toutes les prédications, je les mets, tu tapes Go Tell Them et directement toutes les prédications vont sortir. Vous allez les suivre. Mais aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je vais avancer. Et Abraham a obéi, sans pourtant savoir ce que le Seigneur avait comme plan sur sa vie. Mais ce qui était important pour Abraham, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir dans Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 22, verset 7, la Bible dit, « Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour holocauste? » Je prends le verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'était la parole du Seigneur. Abraham avait gardé le message pour lui. Parce qu'il avait compris le message que l'Éternel Dieu lui a donné. C'est pour lui. Ça ne dépendait pas qu'il puisse parler de ça de sa femme. Parce qu'il s'agissait de quelque chose qui s'est passé là qui était très fort. Il devait donner son fils unique comme sacrifice. Cet enfant que sa femme Sarah a eu à un âge avancé. Mais Abraham a gardé, n'a pas voulu donner le message, partager ce que Dieu lui avait dit avec sa femme. Parce qu'il y a d'autres messages que ton partenaire, ta mère ou ton père ou tes soeurs, ou même les membres de l'église, ont la difficulté de suivre cela. Je vous ai dit, quand j'ai commencé Go Tell Them, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un, ni à mon mari. Parce que le niveau déjà j'étais, et le niveau de tension qui était à la maison, je me disais, si je lui annonce cela, il ne va pas être content. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit, va, comme c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit, va leur dire. Ici, dans Go Tell Them, Nabi Oekoya Eya. Oekoya Eya. Et c'est comme ça que j'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui. Comme c'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de prêcher la parole de Dieu dans Go Tell Them. Alléluia. Et ici maintenant, ils étaient en train de marcher pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils marchaient. Abraham avait cette mutema wana.
Peut-être il se disait ce que la Bible n'a pas dit. Mais quand tu médites la parole de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu te fait entrer dans cette parole, dans la profondeur, il y a des leçons qui sortent là qui est très glorieux. Abraham en marchant, peut-être il se disait, premier jour, le Dieu va voir ce que je suis en train de faire, il va changer. Non, Dieu n'a pas changé. Deuxième jour, Dieu n'a pas changé, mais il continue à marcher. Abraham n'a pas fait demi-tour. Abraham n'a pas lâché. Il a continué parce qu'il devait arriver. Parce qu'il devait obéir. Il savait à qui. Il savait qui lui a donné le message. Il savait qui lui a visité. Ce n'était pas les membres de sa famille, mais c'était son créateur. Alléluia. Si tu comprends là où je vais t'amener, maman célèbre. Papa célèbre, jeunesse célèbre. Arrivé à un moment, la Bible dit dans Genèse chapitre 22, verset 7. La Bible dit, son fils, même son fils ne savait pas. Son fils pensait, comme les garçons aiment bien marcher avec leur père, faire des choses avec leur père. Il pensait, on va aller faire un tour. On va aller enjoy avec mon papa. Mais en arrivant, le père ne parlait pas. Personne n'était en train de parler. L'enfant n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant a demandé à son créateur, disons à son père, excusez-moi. Bien-aimé, quand tu sais que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es l'enfant de Dieu. Disons, c'est ton droit. Quand tu trouves que certaines choses ne marchent pas, tu ne vois pas clairement des choses. Va dans la présence de Dieu, demande à ton Créateur. Seigneur, je suis où avec toi? C'est comment j'ai l'habitude de faire. Et je gêne, je cherche la face de Dieu, je me répands. Et Dieu pour m'encourager, le Seigneur Jésus-Christ pour m'encourager, voici le message qu'il donne. Moi, j'ai célébré quand il m'a montré cela. Je disais, ça c'est ma réponse par rapport à ma prière. Mais c'était plus que ça. Alléluia. Isaac a posé la question à son père. Je vis tout ce qu'on a ici. Mais où est l'agneau? L'agneau qui va être immolé. Oh Jésus. La Bible dit, Abraham, c'est seul Dieu connaissait les plaies. Le niveau de tension d'Abraham, le niveau de la tristesse d'Abraham, le niveau de pleurs. D'autres personnes, tu peux voir, ils sont en train de briller. Mais là-bas, tout est abîmé par des soucis. Tout est abîmé par de pleurs. Les larmes que personne ne peut voir. Personne ne voyait les larmes d'Abraham. Seul Dieu voyait cela. Abraham a dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira. C'est lui qui m'a dit de faire. Lui-même, il sait là où il est en train de m'amener. Lui-même, il sait où il est en train de m'amener. Le Seigneur, c'est là où il est en train de t'amener, jeunesse. Toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ne regrette pas cette décision. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Moi, je ne parlais pas comme ça. Je n'avais même pas ces connaissances de la Bible que j'ai aujourd'hui, ces petites connaissances que j'ai. Parce que n'a commis n'a noté. Mais j'ai compris que je devais me laisser entre les mains de ce Dieu qui m'a visité. Vous savez, cette preuve d'Abraham,
l'épreuve d'Abraham, le Seigneur, l'Éternel Dieu était en train d'introduire l'œuvre de la croix. L'Éternel Dieu était en train d'introduire l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. L'Éternel Dieu était en train de préparer le monde à travers les épreuves d'Abraham, de ce qui allait venir. Si tu comprends la parole de Dieu célèbre. Parce que dans Apocalypse, ouvrons nos Bibles. Parce qu'on ne doit pas seulement parler, mais on doit voir dans la parole de Dieu. Moi, j'aime donner les messages et accomplir cela, disons, donner le message, disons, la parole de Dieu qui va avec. L'épreuve d'Abraham, cette preuve que le Seigneur a permis dans la vie d'Abraham, je disais, c'était l'introduction des venues du Messie dans le monde. C'était l'introduction de comment le Seigneur Jésus-Christ allait être immolé. C'était comment le Seigneur Jésus-Christ allait être, disons, sacrifié à la croix de Golgotha. Alléluia. Apocalypse chapitre 5. Si vous voyez, à partir de verset 2, la Bible dit, « Et j'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. » Verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni de le regarder. » Verset 4. « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Ça, c'était l'apôtre Jean qui a eu la grâce de voir ce qui s'est passé au ciel. C'est lui qui nous a mené le message d'Apocalypse. L'apôtre Jean n'était pas n'importe qui. L'apôtre Jean était l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Il était le seul qui pouvait mettre sa tête sur l'épaule du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a eu la grâce de voir ces choses que je suis en train de lire. Maintenant, votre attention dans les chapitres, disons, la Bible pour expliquer. Maintenant, ici, je vous ai mené là où je suis en train de vous... J'ai dit que l'épreuve d'Abraham, c'était l'introduction que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour être immolé. Maintenant, je vous ai mené comment ça c'était en train de se passer là-bas au ciel. La Bible dit, personne ne s'est trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le ciel était silencieux. Personne ne pouvait se lever. Personne ne s'est trouvé digne. C'est pourtant les anges qui sont au ciel là-bas. Ils sont saints, n'est-ce pas? Ils sont holy, n'est-ce pas? Parce que les gens qui vont hériter le royaume, les gens qui sont là-bas au ciel, c'est les gens qui n'ont pas de taches sur leur robe. C'est les gens qui ont pratiqué. C'est les gens qui ont appliqué la sainteté ici sur la terre. Et ils sont morts en Christ. Et maintenant, ils sont là-bas, en train de se reposer. Alléluia. Les anges étaient, la Bible dit, tout était calme. Parce
qu'on cherchait qui allait mourir. Parce que la désobéissance était entrée dans le monde. La mort était entrée dans le monde. Le monde que l'Éternel Dieu avait créé, ça changeait l'atmosphère. L'atmosphère maintenant qui régnait ici dans le monde, c'était l'atmosphère de la désobéissance. Notre Dieu déteste le péché. Notre Dieu aime le pécheur. Mais le pécheur qui par la vie de la repentance, il quitte cette position de péché et il devient holy. Alléluia. Il devient propre, saint. C'est ces gens qui ont cette identité de before and after. Ça doit être fait bibliquement. Parce que beaucoup disent, je suis chrétien. J'aime Jésus. Mais quand tu le vois, comment il était avant et comment il est présent, il a la même habitude. La façon de s'habiller est le même. La façon de parler est le même. La façon de se comporter est le même. Même pour gêner, il ne sait même pas ce qu'il veut dire gêner. Il ne sait même pas ce qu'il veut dire repentant se porter les sacs. Je retourne dans la parole de Dieu. Le ciel était calme. Parce qu'il voyait les niveaux qui a la capacité de boire ses coupes de la colère de Dieu. Parce que Dieu avait décidé de tout détruire. De jeter toutes les personnes, les âmes, les hommes qui se trouvaient ici sur la terre. De jeter tout son enfer. Parce que le monde avait changé l'atmosphère. L'atmosphère de ce monde ici que le Créateur avait créé, ça n'avait même plus l'image originale de Dieu qu'il avait, disons, l'image que Dieu avait créée. Maintenant, la Bible dit, le niveau était élevé. Le niveau était élevé. Mais qui s'est trouvé digne? Il y avait la tristesse totale. La Bible dit Jean, apôtre Jean, lui qui était un disciple de Seigneur Jésus-Christ, il dit, je pleurais beaucoup. Vous savez, quand une femme pleure, c'est autre chose. Mais quand un homme pleure, et qu'il n'a qu'à peine aux profondeurs de lui, parce qu'un homme, quand il pleure, cela veut dire c'est très sérieux. Il pleurait beaucoup. Parce que ce jour-là, on devait trouver la solution. Qu'est-ce qui était la solution? Qui allait amener la vie? Mais regarde dans les chapitres 5. Apocalypse chapitre 5 verset 5, la Bible dit. Et l'un des veillants me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, alléluia, a vaincu pour ouvrir le livre et de 7 sceaux, alléluia. Verset 6, la Bible dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards, un agneau qui était comme immolé. Oh Jésus! Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je lis ici. Tu n'as pas compris, papa, maman, jeunesse. Ce que je suis en train de faire comme lecture. Parce que cette parole a changé. Cette parole a changé l'histoire. Cette parole a ouvert pour nous le ciel aujourd'hui. Alléluia. Cette parole a mené Patricia ici aujourd'hui devant vous. Cette parole
amené la visitation de Dieu, Dieu le Père lui-même, là-bas au Côte d'Ivoire. C'est cette parole, c'est ce qui s'est passé ici, dans Apocalypse 5, versets 5 à 6. Là où l'apôtre Jean pleurait, parce que le monde n'était plus original. Le monde était rempli de sang du péché, de l'avortement, de la méchanceté, de l'impudicité, de la nudité. Personne ne s'est trouvé digne. Maintenant, à partir de verset 5, il y a eu la célébration. Parce qu'il y a un homme, lui que j'appelle l'homme fort. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, envoie-moi. Père, j'envoie-moi. Le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne de venir, de boire cette coupe de la colère de Dieu pour que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas hasard que tu es ici en train d'écouter ces choses. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves déjà ici dans Gothedem. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans Adas Ebenezer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul. Que tu veuilles ou pas, le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. Le Seigneur Jésus-Christ est allé mourir à la croix de Golgotha. C'était physique. Et là aussi on voit que toute chose commence d'abord spirituelle. Toute chose, avant qu'on puisse te détruire, on commence d'abord à détruire les spirituels. Parce que même la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, ici, nous voyons, le Seigneur Jésus-Christ a longue spiritualité. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu dans les spirituels. Maintenant, il devait vaincre aussi physiquement comme ça à la croix de Golgotha. C'est ça qui nous introduit à la Pâque. Oh yes! Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Voici la raison pour laquelle je ne peux pas abandonner cet homme. Voici la raison pour laquelle je dis, Seigneur, envoie-moi. Là où tu vas m'envoyer pour annoncer la parole de Dieu, pour alerter la jeunesse, pour dire, regardez ce que le Seigneur a fait pour moi. J'étais cette fille qui marchait aussi nue. J'étais cette fille qui avait tout. Je voulais impressionner les gens, les mondes. Je voulais faire un nom. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, répands-toi. Va et dis-leur ce que je fais pour toi. Va et dis-leur de se repentir, de chercher la paix avec tous. Et la repentance, la vie de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. Toi, tu vois, même quand on t'a abonné, ça de l'autre côté, ça ne te touche pas. Tu es à l'aise. Tu te permets de mettre les commentaires, les mauvais commentaires. Cela veut dire, on t'a déjà détruit spirituellement. Tu es vide. On t'a déjà reçu spirituellement. On t'a déjà assassiné, jeté en prison spirituellement. Otikali mon pépé. C'est pour cela la parole de Dieu ne te touche pas. C'est pour cela la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ma parole. On est en train de lire ça fidèlement ici. Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Il s'est trouvé digne, la Bible dit,
d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et au milieu du trône, il y avait un agneau qui était comme immolé. L'Éternel Dieu a envoyé son unique. L'Éternel Dieu avait demandé à Abraham aussi son unique. L'enfant qu'il aimait beaucoup. L'enfant, quand Abraham regardait cet enfant, l'amour qu'il donnait à cet enfant était exagéré. Selon les mondes, c'est normal. Mais selon Dieu, parce que Dieu dépasse avant tout, nous devons adorer celui qui nous a créés, pas les mondes, pas les systèmes de ce monde. Toi, enfant de Dieu, à qui Dieu a pris le temps de te créer. Tu sais, quand tu te regardes même au miroir, dis-toi, je suis l'image de l'Éternel Dieu. Tu es l'image de Dieu. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu te proclames aussi, moi je suis chrétienne. Mais quand on regarde ton profil, tout ton corps est exposé. Tu cherches quoi? Si tu veux un mari, prie à Dieu, il va te donner un partenaire. Dieu a tué l'animal. À partir de verset, disons, Genèse, si tu médites le chapitre 3, Adam et Ève ont désobéi. Et Dieu était le seul. Il était le seul, il devait tuer un animal pour couvrir la nudité. Les habits sont là pour couvrir. Mais toi, tu te dis, non, 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 je vais faire à ma façon. Tu t'exposes. Parce que tu as besoin de j'aime. Parce que tu as besoin de likes. Les gens qui mettent les j'aime là, même leurs enfants ne marchent pas comme ça. Leurs sœurs ne marchent pas comme ça. Parce qu'ils ne vont pas vouloir que leur famille puisse marcher de la sorte ici sur TikTok, sur Facebook. Mais c'est eux qui viennent t'encourager. Ah, tu es belle. Ce sont les menteurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre les temps. Tu dois avoir cette différence dans ta vie. Un before and after. Un avant et après. Parce que ça, c'est là. Tu ne verras pas ton Créateur. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Ta fin sera dans le temps de feu. Le jugement de Dieu arrive. Vous entendez parler de guerre et des cris de guerre. On voit ça déjà. Cette guerre ne va pas finir. Depuis que j'ai commencé ici, Gothedem, je vous dis, le Seigneur m'a confirmé que la guerre arrive. Ça va commencer ici en France, par Allemagne, Angleterre, en un seul jour. Comme l'Éternel Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe en un seul jour. C'est de la même manière qu'il va détruire cette planète Terre. Et il a ajouté les prophéties de cette épidémie qui est en train de venir. C'est pire que coronavirus. Et il dit, seules les personnes qui sont dans le message de la repentance, seules les personnes qui ont fait le choix d'avoir un before and after, un avant et après, c'est eux qui vont hériter le royaume de cieux. C'est eux qui seront épargnés du jugement de Dieu qui est en train de venir. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas de
c'est la blague, réellement le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais comment tu as, depuis au Banda, tu as toujours la même vie, le même rythme. Pendant que le Messie est à la porte. Pendant que le jugement de Dieu est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. Il n'a pas seulement arrêté de donner la promesse là-bas au ciel. Il est venu physiquement. Le tombe du Seigneur Jésus-Christ, nous tous on le connaît. Les gens qui ont eu la grâce d'aller en Israël, c'est vide. La personne que j'ai vue le 16 février 2023, il dit, je suis. Je suis. Il est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. C'est ce Dieu-là que nous devons adorer. C'est cet homme que nous devons craindre. Nzambe babanga kaye, nzamba camarade na bisote. Dieu, on les craint. Beaucoup de gens me qualifient de têtu. Mais c'est pas quelque chose de la têtutesse. Mais c'est quelque chose de mon éternité. Il s'agit de mon histoire. Il s'agit de mon éternité. Que je dois me battre, que je dois garder fidèle. Pour hériter cela enfin. Le jour de l'enlèvement de l'Église. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, les anges sont en train d'écrire. Toute personne, même si tu étais pour 2 minutes ici, même si tu es pour 1 minute, les anges ont noté ceux qui ont reçu le message. Maintenant, ils te regardent. Ton Créateur te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire avec le message que tu as écouté? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne suis pas pressée. Le message là, je vais aller très doucement. Parce que c'est ça le commencement de tout le monde ici sur la terre. De la vie de tous ceux qui se disent chrétiennes. Nous devons craindre Dieu comme Abraham l'a fait. Et là, comment côté Zangi, Saki, Abraham a sa décision d'abandonner. Rien n'empêchait Abraham d'arrêter cette décision. Il pouvait dire, Seigneur, je n'arrive pas, j'arrête. Mais il a dit, je vais aller jusqu'au bout. La personne qui pouvait comprendre le plaid, comment la manière de... Le cœur d'Abraham était en train de saigner. C'était l'Éternel Dieu le Père. Parce que lui aussi, il a donné son fils pour nous. Il a donné son fils pour qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre ce que veut dire la repentance. Pour que nous puissions nous donner réellement au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ne prends pas ça comme un slogan. Le Seigneur Jésus-Christ, moi, comme quand j'ai prie, vous savez, la personne que tu connais et la personne que tu ne connais pas, il y a une différence quand tu parles de cette personne. Je suis mieux placé, je dirais ceci. Ça, c'est moi. Si je peux parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que je l'ai vu. J'ai vu l'autorité. Sa voix était accompagnée de tonnerre. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Tu joues avec le péché. Tu joues avec ton corps. Qui devait être le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mais tu les livres
pour te faire plaisir toi-même dans la chambre, pour regarder les mauvais films. Vous savez, les films là, ça te... Et l'on l'a maillé la vie à mon tour. Ça te détruit spirituellement. Pourquoi on cache cela? Même pour les faire toi-même dans la chambre, même pour les regarder, tu dois te cacher. Parce qu'on est conscient, ce n'est pas bien. Mais pourquoi tu le fais, papa, maman, jeunesse? Ta vie ne vaut pas les choses qui sont en train de se passer ici. Ta vie valait les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait à la croix de Golgotha. La Bible dit, oh Jésus, quand j'arrive là, mon cœur saigne. Le Seigneur Jésus-Christ à un moment, parce que c'était très fort. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, le côté de 100% homme lui disait, arrête. Jésus est coquille. Tu as fait ce que tu dois, tu as fait, c'est bon. Il est allé dans la présence de Dieu. Regarde l'attitude que nous devons avoir. Tu as quelque chose qui te dérange. Moi, je peux te donner conseil comme ta fille, comme une grande sœur, ta petite sœur. Mais la vraie réponse vient de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Comme beaucoup de gens cherchent. Vous savez, quand tu as un problème, tu cherches quelqu'un à partager avec lui ou elle pour te soulager un peu. Mais quand les gens viennent chez moi, parce que les autres la disent, ils te créent une solution. Les gens demandent peut te créer la solution. Mais moi, j'encourage le Dieu des gens. Va dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans la profondeur. Il va te répondre. Il va te donner la réponse qu'il fallait. Le Seigneur Jésus-Christ est allé dans la présence de Dieu. Il priait. Il disait, ô Père, ô Jésus, ô Père. Bien-aimé, quand une voix t'envoie des péchés, souviens-toi de la voix du Seigneur Jésus-Christ, de ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire dans la présence devant son Père. Si possible, Père, d'éloigner cette coupe. Parce que la réalité et ce qui était, disons, le Seigneur Jésus-Christ savait ce qui devait venir. Mais comme il était aussi 100% homme, ce corps-là ne supportait pas ce jugement. Comme le jugement de Dieu est en train de venir, ce corps ici ne va pas supporter. C'est pour cela que tu dois vite quitter l'état du péché. Pour que le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra t'épargner, tu puisses aller avec lui. Qu'il puisse te transformer et tu puisses hériter ce corps glorieux. Parce que les autres étaient les makaté, les bossois Jésus. Moi aussi, j'étais tombé comme un mort. Je voyais mon corps là allongé. Ma bouche ne s'ouvrait pas. Je répondais en dedans de moi. Il avait le pouvoir et la capacité de comprendre ce que je disais ici. Parce qu'il est Dieu. Le jour là, le Seigneur Jésus-Christ disait, Père, si possible d'éloigner cette coupe devant moi. Mais j'ai aimé ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mais que ta volonté, Père, papa, maman, jeunesse, je viens t'encourager, je viens te réveiller. Il est temps que nous puissions dire que ta volonté, Seigneur, que ta volonté, l'homme est fort, puisse s'accomplir dans ma vie. Que ça ne soit pas ma volonté.
Yesu na ya na volonté na nga na gote de moyote. Na ya na volonté na nga te pour diriger ce programme avec mes propres mots. Non. Mais je viens dans ce programme pour que toi tu mets les mots que tu mets dans ma bouche, que je puisse les donner aux 5 continents. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Tu veux aller au ciel. Tu dois voir cet changement de before and after. Tu veux hériter ce corps glorieux. Tu dois, c'est une obligation. C'est même pas une négociation. Tu dois avoir cette attitude, cette apparence de before and after. Tu ne peux pas avoir la même apparence quand tu étais dans le péché et quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Tu es toujours la même personne. Non, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Abraham, je l'ai vu au ciel. Mais ça, je vais partager ça le mercredi. Le mercredi, je vais donner ce message. Parce que je veux vraiment aller finir avec, disons, continuer ce message d'Abraham. Parce que des fois, on voit qu'on ne va pas arriver. On est incapable. Abraham avait le sang et la chair comme nous. Abraham avait ce corps ici, papa, maman, jeunesse. Mais il est arrivé par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Toi aussi qui as écouté, et tu prends la décision ce soir. Et le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à avoir cette identité de before and after. Pour arriver. Et ça, les kokoma. Et ça, les kokoma. Là où Dieu veut te voir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, pas par ma volonté, mais par ta volonté. Et il a choisi l'évangile éternel. Il a choisi de boire ces coupes de la colère de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Pour que toi et moi, nous puissions voir ce message ici aujourd'hui. Pour que toi et moi, papa, maman, jeunesse, que tu puisses dormir en paix, que le mari de nuit kanzo tonayo, que tu puisses avoir cette guérison sans imposition de main dans ta maison. Quand tu comprends, tu commences à enlever les choses. J'ai même pas j'ai même pas besoin de beaucoup parler. Vous voyez seulement la photo. Quitte cet état. Quittez cet état, papa, maman, jeunesse. Même les papas, les frères. L'état de vos cheveux, tu vas voir, à Kalingisu. Non, 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 c'est pas possible. Tu viens avec les jogging dans l'église. Tu viens comme si tu partais au concert. Tu viens comme si tu es dans ta chambre en train de te relaxer. Non, 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 non. Il est temps de mettre de l'ordre à l'église. Il est temps de remettre de l'ordre au chant de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Abraham, il a obéi. Abraham, il a gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, je garde la parole de la persévérance. Ça fait mal. Ça faisait mal. Tout au début, mon cœur saignait, je pleurais. Mais cette douleur m'a pas poussé à abandonner. Mais ça m'a poussé à aller à la profondeur de chaînes et prières. C'est ça qui a ressuscité aujourd'hui Gothedem. C'est ça qui a ressuscité cette grâce de voir le ciel. Pour m'encourager, pour t'encourager, papa, maman, jeunesse. Répentons-nous, le Messie revient. Répentons-nous, le Seigneur
Jésus-Christ est à la porte. Répentons-nous. Le jugement de Dieu est à la porte. Où tu vas aller. Parce qu'on regarde seulement l'enlèvement de l'église. Mais la mort aussi peut venir avant. Le salaire du péché, c'est la mort. Sache que quand tu tombes dans le péché, les diables ont déjà mis une date de ta mort que toi tu ne connais pas. Et cette date-là va arriver. La date de ma mort, du diable qui voulait me sacrifier était arrivée. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui m'a visité avant cette date. Et je sais, si je me suis repenti, le diable ne pouvait pas trouver les faux cheveux. Le diable n'avait pas trouvé les pantalons dans ma maison. Le diable n'avait pas trouvé le maquillage. Non, tout j'avais jeté. Et le Saint-Esprit de Dieu a enlevé cette mauvaise cœur de vengeance, de la haine, des mauvaises pensées, des soucis en moi. Aujourd'hui, je suis libre de parler ces choses. Aujourd'hui, je suis libre. C'est quelque chose que nous devons avoir. Un before and after. À cause de temps, je dois arrêter ici. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Ce n'est pas seulement ces choses que j'ai dit. Notre caractère. L'hypocrisie. Ici, dans l'église, nous sommes saints. Mais dehors, qui es-tu? Tu es after ou bien dehors, tu es before? À l'église, tu es après. Dehors, tu es avant. Non, le Seigneur ne nous condamne pas encore. Mais il appelle à tous les habitants de la terre de se repentir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis Amen. Je reçois. Merci beaucoup. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre aussi d'église Ebenezer Adassa. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Je vous invite dans notre radio Ebenezer Adassa.org. Et nous avons Adassa Prière en ligne, nous avons Adassa TV, nous avons GoTeldem au Facebook, sur YouTube. Tu cliques ou bien tu mets GoTeldem, la page va sortir. Abonne-toi pour aider aussi quelqu'un, pour que je puisse aussi commencer les lives là-bas, pour aider quelqu'un à écouter aussi ce message. Ce qui est important, le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez bénis. Je vous revois tout à l'heure dans notre moment de prière. Nous commençons la prière à minuit. Et à 4 heures, nous sommes là. À 12 heures, à 16 heures, à 20 heures, par la grâce de Dieu, chaque lundi, nous avons la femme samaritaine. Et à 22 heures, nous nous sommes connectés dans GoTeldem, qui veut tout simplement dire « va leur dire ». À partir de 22 heures, le lundi et le mercredi. Donc le mercredi, par la grâce de Dieu, je serai là pour donner ce message, pour prêcher, avertir, surtout la jeunesse à se réveiller parce que le Messie revient. Notre maman avait donné le programme de jeûne et prière. Je pense que ça commence à minuit. Nous commençons nos jeûnes et prières mardi, mercredi, jeudi. Donc jeudi, on va manger après l'intercession comme elle avait donné le dimanche. Donc, entre dans la présence de Dieu. Maman, je t'encourage. C'est important. Il faut se préparer. Nous allons fêter. Ils ont célébré la Pâque à Amsterdam le 4, le 5, non, le 3, le 4, le 5. Le 5 avril à Amsterdam. Si tu as la possibilité de venir, je t'invite, jeunesse. Si vous avez la possibilité de venir, je vous invite, papa, maman. Et soyons là, écoutons la parole, répondons-nous, préparons-nous, parce que le Messie
reviens. Merci beaucoup. Nous mettons la main sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup, soyez bénis. Toda Rabba à mercredi. Soyons aussi nombreux comme aujourd'hui pour donner le message de ce que le Seigneur nous a donné. Merci beaucoup, soyez bénis. Shalom. Amen, shalom. Soyez bénis, shalom. Amen, je reçois shalom. Soyez bénis.